Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 du journal de Teacup. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans notre quotidien, vous montre ma trousse à pharmacie pour mes animaux et en fin de vidéo, je vous fais un topo sur le bilan comportemental avec mon éducatrice. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France, accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti! Du coup, là, on est en balade avec Teacup qui est juste ici. Je me suis posée parce que c'est une forêt où il y a vachement de côtes, de pentes. Parler en marchant, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, avec Teacup, on a prévu de rencontrer Nino, un gros loulou trop mignon qui a aussi besoin de s'exercer sur les rencontres canines. C'est-à-dire que même chose, il peut avoir tendance à tirer en laisse pour aller voir les copains. Du coup, ça tombe bien parce que mon ami et moi avons prévu justement de faire cette rencontre. On a prévu de se faire cet exercice directement dès la première rencontre. Comme ça, hop, on est dans le vif du sujet, ils n'ont pas le droit de se rencontrer tant qu'ils sont excités. Et une fois qu'ils seront calmes, là, on les laissera se rencontrer, ils pourront jouer, ça sera super chouette. En attendant l'arrivée de Nino, j'exerce Teacup avec quelques ordres pour qu'elle soit bien connectée à moi. Malheureusement, j'ai très mal réglé ma caméra et nous étions trop loin. De toute façon, c'est un peu répétitif, c'est le même exercice que nous avions fait dans l'épisode 8 avec Thémis. Des croisements de plus en plus rapprochés en veillant à ce que nos chiens soient bien connectés à nous, le tout avec des friandises. Sur la fin de séance, je demande un assis pas bouger à Teacup, je détache sa laisse, puis quelques secondes plus tard, je la libère pour qu'elle puisse rejoindre son copain. Encore désolée pour la qualité vidéo, je ferai plus attention la prochaine fois. Du coup là on attend Ludovine qui est partie amener son chien en premier à son camping-car pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec le fait que ce soit chez lui. Et ensuite elle va venir nous chercher et puis on va y aller tranquillement. Et là je m'amuse à faire du assis, pas bouger, coucher, alors qu'il y a des gens, des voitures. Il y a des gens qui sont passés, qui ont discuté avec moi, qui m'ont demandé d'ailleurs si c'était un bar rouge. Petite précision. Le bar rouge est aussi le nom donné au bosseron. C'est vrai qu'entre le bosseron et le doberman, il y a quand même de fortes ressemblances. Je crois que c'est bosseron ça. Et du coup, chaque fois les gens se trompent parce qu'elle a les oreilles au naturel quoi. C'est très bien mon bibou. Du coup là, vu qu'elle est sage, elle est posée et elle est calme. Et aussi un peu dégueulasse, je pense que vous l'avez vu. Hop, friandise. Et là on va avancer un petit peu. C'est bien. Elle se met naturellement à la jambe. À gauche, c'est très bien mon Lilou. Bon, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une marche au pied quand ma petite puce est fatiguée. D'ailleurs, nous sommes ensuite allés boire une petite bière en terrasse et Teacup est vite tombé dans les bras de Morphée. Nous sommes ensuite retournés vers la voiture et j'ai demandé à mon amie de tenir la laisse. C'était justement pour voir comment elle se comportait avec une autre personne. Soudainement, un enfant est venu caresser Teacup et vous allez voir qu'elle se met en état d'excitation rapidement. C'est ce sur quoi nous allons bosser avec mon éducatrice. Après, rien d'alarmant. On peut voir que Teacup redescend très très vite. C'est uniquement la grand-mère de l'enfant qui a eu une grosse frayeur en voyant Teacup. Mais bon, c'est à nous de bosser pour que justement elle n'ait plus ce comportement et que ça ne fasse pas peur aux gens. Allez, on est parti sur un nouvel exercice. Là, je suis dans un camping et du coup, il y a des travaux juste là-bas. Et Teacup va devoir passer à côté du tractopelle en marche. Je sais pas trop comment elle va réagir parce qu'elle n'est pas habituée. Et il y a l'autre chien, bah oui, il y a Jackson. Non, Teacup, non. Et là, un autre exercice. Viens mon bibou. Non. En plus, l'autre chien, il pleure. Viens. Voilà. Par contre là-bas il y a Jackson, je vais devoir un petit peu lâcher la chienne. Comme vous pouvez le voir, Teacup a très peur de passer devant les machines de manutention. Je la laisse observer tranquillement et ne la force absolument pas à venir. L'endroit étant sécurisé, j'ai fini par lâcher la laisse et avancer. On voit que Teacup embête vraiment Jackson. Normalement il est censé lui dire stop parce qu'elle est vraiment chiante. Mais j'ai l'impression que ça l'amuse aussi, donc je sais pas trop. Non, ça le saoule un peu aussi, ouais. Non, il prend des signaux d'apaisement, il tourne la tête, il détourne le regard. Mais bon, Teacup, elle est encore un peu jeune et du coup, elle comprend pas trop. J'espère qu'il va un petit peu grogner, histoire de lui dire stop. En tout cas, il l'ignore, donc à force, elle va comprendre que ça sert à rien de faire ça. Allez, mon bibou, viens.
Super mon cœur, très très bien. Du coup, je profite du fait qu'elle vient directement vers moi pour... Hop, je vais courir un peu. Pour qu'on interrompe la séance sans que j'ai à l'attraper, à la rappeler parce que c'est encore un peu difficile en fait. On est dans les débuts du rappel et quand il y a un copain, c'est pas encore ça. Par contre, quand il n'y a pas de copain, là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est normal, c'est un peu plus dur quand il y a des copains. Il faut être plus intéressant que les autres chiens et c'est pas facile. Allez mon bibou, viens. Oh, je suis très contente du coup. Jackson lui a appris beaucoup, elle est passée à côté du tractopelle et surtout, du coup, elle est revenue vers moi. Du coup, je l'ai fait citer verbalement, histoire de dire c'est cool quand tu reviens vers moi. Du coup, on est arrivé à la forêt de Cranou. Le chat a pu sortir en longe. On s'est trouvé un petit spot plutôt cool. Pas le meilleur des spots, il y a la route à côté, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de passages, ça va être cool quand même. Puis on va se poser ici avec la table et chaises, ça va être chouette. Et on va surtout faire des balades tout le week-end. Pour Teacup, ça va être top, pour nous aussi, et puis surtout pour l'exercer, parce que maintenant, on est en train de travailler le fait qu'elle n'aille pas forcément voir les copains quand il y en a, ni les gens d'ailleurs. C'est pas mal quand il y a des balades comme ça où il y a pas mal de monde. Là, il est midi, on va partir pour une balade en forêt à la forêt de Cranou. Donc je vous montre juste tout ce que j'emmène quand on part en vadrouille comme ça. Attends Teacup, recule. T'as ici. Assis. Voilà, pas bouger. Donc on a les sacs pour les déjections évidemment, que je mets sur le côté. Ensuite on a ma ventoline et ma crème solaire, mais ça on s'en fout un peu, c'est pas pour le chien. Pas bouger mon cœur, tu attends. Et ensuite, évidemment une bouteille d'eau pour moi. Le petit sac de récompense pour si jamais on croise quelqu'un, on fait des exercices pour pas qu'elle aille sur les gens. Donc ma bouteille d'eau. Donc le petit jeu, on verra si on y joue ou pas, si on trouve un endroit. La longe pour quand on sera vraiment, elle sera plus libre et je pourrai la laisser traîner par terre. On a aussi sa bouteille d'eau à elle, où du coup j'ai le bec verseur, elle peut boire dedans. Et ensuite, une fois qu'elle a bu, je remets dans la bouteille comme ça. Hop, on économise un peu d'eau. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je prends. Il y a d'autres jouets, mais c'est pas des jouets où on peut jouer à deux, donc c'est pas ça qu'on va utiliser. Évidemment, pensez à remplir le sac de récompense. Et après c'est parti. Et en général là, vu que le sentier il est super loin là-bas, je prends une laisse courte pour faire un peu de marche en laisse. Et ensuite on pourra passer sur la longe. C'est parti mon cœur. Let's go. En général je commence la balade par lui demander juste de ne pas tirer sur la laisse. Donc c'est simple, je m'arrête dès qu'elle tire. Donc on va essayer de trouver un sentier, je crois qu'il y en a un là-bas. J'espère en tout cas. Et comme d'habitude je pense qu'on va se perdre. Donc là voilà, tout le temps la laisse est détendue et puis quand je vois que là elle va tirer par exemple, hop, je m'arrête, elle redétend, on avance. Je la remets sur le côté juste. Voilà. Et oui, je garde toujours le côté gauche parce que je trouve ça beaucoup plus simple d'être en face des voitures, quoi, de voir les voitures arriver, c'est plus sécurisé. Allez, c'est parti pour la balade. Fin de balade, du coup on fait de la marche au pied sur les 700 mètres restants. On va essayer du moins, pour l'instant c'est pas mal. Bon, du coup je voulais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse à pharmacie pour Teacup et Gustavo. Alors elle n'est pas complète, justement on va aller à la pharmacie pour rajouter tout ce qui manque. On a une seringue, bon ça peut toujours servir si on doit administrer des médicaments. On a un thermomètre, ça c'est hyper important parce que comme ça on peut savoir quelle température est le chien et savoir s'il y a vraiment un problème. Ça peut toujours servir. La bétaline c'est très important, il faut toujours en avoir. Bon, la petite brosse, le coupe-ongle et on a aussi des petites lingettes pour les oreilles ou pour tout ce qu'on veut, mais moi j'utilise pour les oreilles de Teacup. Et on a aussi des seaux, mais il faudra beaucoup plus que ça pour aller chez le véto, donc prévoyez beaucoup plus. Du coup on va y aller, on va aller chercher tout ce qui nous manque pour vraiment faire de cette trousse à pharmacie une trousse complète. Au final, on en a eu pour 17 € pour rajouter ces 4 choses ici que je vais vous présenter. Après, il nous manque juste la pommade cicatrisante que je dois commander. Alors là, on a l'oxygéné. Donc ça, c'est super pour faire vomir un chien. Si votre chien avale l'équivalent d'un verre d'eau d'oxygéné, il vomira dans les 5 minutes. Donc ça, super à avoir. On a la bétaline donc jaune qui est un superbe antiseptique. Donc on doit toujours en avoir. Il m'en restait ici, mais voilà.
une autre bouteille parce qu'elle est quasiment vide celle-ci. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé la date. 2023, donc c'est bon. On va rajouter aussi les bandes adhésives, évidemment. C'est tout simplement si votre animal se coupe, ça peut être très utile. Et on a dans l'huile de paraffine. C'est super, en fait c'est pour faire glisser un corps étranger. Si jamais votre chien a avalé un jouet ou autre chose, ça permettra de le faire glisser plus facilement. Je suis désolée, il y a une tempête qui se met en action au moment donné où je fais ma présentation. Donc voilà, donc pour 17 € plus, je pense que la pommade, j'ai pas regardé, mais je vous mettrai ça, le prix en vidéo. Bon, là c'est trop cool, on a trouvé un super spot pour ce soir. Je vais mettre mes lunettes parce que franchement, le soleil me pète les yeux. Les lunettes que d'ailleurs je vous ai pas dit, mais du coup Teacup a abîmé les lunettes. Elle est en train de commencer à les, on peut voir quand c'est tout griffé. Elle est en train de commencer à les ronger quand on avait une seconde d'inattention, hein, ça va très très vite. Normalement, je sais pas si vous allez voir, mais au loin il y a Yelise et Teacup. Ouais, je pense que vous allez voir là, vers là. Ils sont en train de se faire une petite promenade. Et vraiment, c'est super chouette comme spot. Je vous mets quelques images de ce joli spot tout en faisant un petit disclaimer. Je ne suis ni éducatrice ni vétérinaire, tout ce que je mets en place, c'est ce que je pense être bien pour ma chienne. Concernant la trousse à pharmacie, je pense qu'on peut encore l'agrémenter en ajoutant par exemple du sérum fille ou de l'argent colloïdal. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant la crème cicatrisante que j'ai commandée, je vous mets le lien en description. Comme convenu, je vous fais un petit topo sur le bilan comportemental que j'ai fait avec mon éducatrice. Déjà, ça s'est super bien passé, le feeling est passé, donc je suis trop contente. On a parlé du coup de comment j'avais adopté Teacup, d'où elle venait, des outils que j'utilisais, donc qu'elle laisse, qu'elle longe, etc. On a parlé des croquettes aussi. On a vraiment fait un tour d'ensemble de ce que j'ai mis en place avec Teacup. Sous le vent. On a fait un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai mis en place avec Teacup. Et ensuite, nous sommes partis en balade en ville pour qu'elle voit un petit peu le comportement de Teacup. Elle a pu voir qu'il n'y avait quasiment pas de problème avec la marche en laisse. Déjà presque acquis. Je dis presque parce qu'il y a uniquement quand il y a des humains qui viennent la caresser, donc qui se penchent vers elle, ou des copains en laisse. Là, évidemment, c'est pourquoi j'ai pris une éducatrice, justement. Et elle m'a parlé de 2 exercices. Et le 3e, c'est plus un jeu que je fais avec Teacup. Parce que vu qu'elle ne peut pas vraiment courir ou faire des sports comme ce que je compte faire plus tard, du cani-VTT, du canicross ou d'autres choses, pour le moment elle peut pas se mettre à courir très très vite, mais il lui faut quand même une activité. Moi pour le moment ce que j'ai mis en place c'est juste des jeux où on tirait ensemble, on joue ensemble. Mais là on va rajouter du pistage, tout simplement avec un sachet de thé. Du coup je ferai comprendre à Teacup qu'il faut rechercher un sachet de thé dans un premier temps. Et ensuite on pourra faire avec n'importe quelle odeur. Mais pour le début c'est vrai que c'est plus facile avec une odeur forte comme un sachet de thé. En gros avant la prochaine séance, j'ai 2 exercices réels à mettre en place avec Teacup pour lui apprendre le tu-lâches. Nous on a décidé d'appeler ça l'ordre décroche. On préfère ce terme là. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ajouterai que bien évidemment il faut appeler son vétérinaire en premier lorsqu'on a un problème. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je donne des nouvelles chaque jour. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.